ont des projets, Landry l'a dit une fois, nous sommes tous entrepreneurs de quelque chose. Nous avons tous des projets, que ce soit, quel que soit le projet, nous savons les structurer, partir des idées au projet, structurer, tout. Mais il n'y a pas vraiment de projet pour notre corps. Le corps qui porte ce projet, qui va matérialiser ce projet. Il n'y a pas vraiment un projet pour lui. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Cercle de Bonheur, la chaîne qui démocratise le chemin vers la complétude. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo parce que, comme d'habitude, nous parlerons d'un sujet très, très, très intéressant. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est relativement abordé sur la toile, hein, mais on va en parler d'un angle de vue inhabituel. Donc, il s'agit de prendre soin de son corps. Pourquoi prendre soin de son corps? Et on sait que c'est important de bien s'alimenter, faire attention à son sommeil, la qualité du sommeil, donc la qualité de sa literie, la respiration, et tous les exercices qu'on peut faire de méditation, de yoga, voilà, toutes ces choses-là, on les connaît déjà, hein, l'importance de l'exercice physique, voilà. Et aujourd'hui, Frida va nous apporter une autre vision encore de pourquoi c'est important de prendre soin de son corps. Frida, je te laisse la parole. Merci Sandrine. Bonjour Landry. Bonjour à tous les internautes. Euh, euh, le sujet, en fait, l'idée, je vais poser le cas, l'idée par des discussions que nous avons eues, toi et moi. Je suis en train de discuter et puis je me suis rappelé d'une discussion aussi que j'avais eue avec ma fille qui parlait justement du repos, ce qu'on doit apporter à notre corps pour, euh, pour pouvoir atteindre nos objectifs dans la vie. Très souvent, pour tous ceux qui ont des projets, Landry l'a dit une fois, nous sommes tous entrepreneurs de quelque chose. Nous avons tous des projets, que ce soit, quel que soit le projet, nous savons les structurer, partir des idées au projet, structurer, tout. Mais il n'y a pas vraiment de projet pour notre corps. Le corps qui porte ce projet, qui va matérialiser ce projet. Il n'y a pas vraiment un projet pour lui. Et en agriculture, pour avoir une très bonne récolte, il faut préparer sa terre. Il faut bien la choisir, il faut préparer sa terre, il faut la renforcer lorsqu'elle en a besoin, il faut la laisser au repos, il faut l'accompagner, il faut l'irriguer. Et ce corps qui est, je peux dire, la miniature de cette terre-là, nous ne lui donnons pas toutes ces choses-là. Donc, on sait qu'on doit dormir, on sait qu'on doit manger, on sait qu'on doit se reposer, mais est-ce que c'est assez structuré? Et dernièrement, je me suis rendu compte que lorsque on investit, lorsqu'on sème la bonne graine, lorsqu'on structure assez son corps dans le repos, lorsqu'il en a besoin, dans l'alimentation, ce qu'il faut, dans, comment je peux dire, un environnement sain, lui apporter le confort, pas dit comme ça, c'est peut-être un mot vraiment entre guillemets, mais le confort dont il a besoin, le mettre dans les conditions dont il a besoin. Il nous décuple toujours l'idée pour le projet qu'on lui donne. Il nous donne son centuple, en fait. Moi, ce que j'ai expérimenté encore dernièrement, quand le corps il est à l'aise, il est à l'aise, il a ce qu'il faut, il vous apporte ce que vous voulez. A contrario, lorsqu'on le malmène, vous pouvez toujours obtenir votre projet, mais après, il va vous décider. Le mot est un peu compliqué, mais il va vous prendre quelque chose, une maladie, il va vous. 30 ans après, vous allez vous rendre compte que vous avez un cancer. Donc, si on lui apporte des frustrations, cette frustration aussi, il va la décupler avec le temps. C'est cette analogie que j'ai essayé de faire. On sait que la santé mentale a un impact sur le physique, la santé émotionnelle a un impact. Donc, tout ça, c'est lié. Notre environnement aussi a un impact sur notre santé. Donc, ce que nous apportons à notre corps, c'est comme la terre, la graine qu'on va s'aimer dans notre terre. On va mettre une graine de maïs, et on aura un épi de maïs avec, on aura toute
toute une plante qui aura peut-être plusieurs épis, ou bien un épi bien fourni en fonction de ce qu'on a apporté à cette terre-là. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi le corps. Lorsqu'on a un projet et qu'on tient vraiment, on a un projet de vie, avant de structurer le projet lui-même, aller vers qu'est-ce qu'il me faut, combien d'argent, avec qui je dois me mettre, où je dois m'implanter et tout. Voir ses dispositions, les dispositions de son corps, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit émotionnel, structurer ça aussi, leur apporter ce dont ils ont besoin et je vous assure, lorsqu'on le fait, les résultats sont toujours. Je pouvais ne Très pas mettre. intéressant. Les résultats sont toujours très intéressants. Voilà. C'est ça que je voulais poser. J'ai essayé, j'ai regardé, j'ai essayé d'analyser à mon niveau et j'ai vu que ça marchait. Ça marche. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que euh, tu fais l'analogie avec la terre et quand la terre multiplie ce qu'on lui donne. On met une graine et on obtient un arbre. Et le corps, il fait pareil. Si on lui donne quelque chose, il va multiplier, il va décupler, il va multiplier au centuple. Alors, du bon, mais aussi du mauvais. Donc, comme la terre multiplie, le corps aussi multiplie. Et c'est cette vision-là qui m'a vraiment marqué. Et donc, d'être attentif à ce qu'on donne à notre corps. Si on lui donne du bon, eh bien, il va nous donner le bon au centuple. Mais si on lui donne des frustrations, un sentiment de culpabilité ou d'échec, ça aussi, ça va se multiplier au centuple et c'est pas bon pour nous. Donc, c'est une image que je trouve très forte et très intéressante à partager. Pardon. Non, je disais, Landry, tu découvres le concept. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, tu découvres le concept, j'imagine, hein? Mais peut-être que cette vision de cette façon-là, en fait, est-ce que tu en avais déjà entendu parler comme ça? En fait, Qu'est-ce que tu en penses? c'est plutôt particulier d'entendre euh, cette approche, du moins, d'aborder ce sujet sur cet angle-là. C'est vrai que je ne suis pas très bon pour parler de prendre soin de son corps physique particulièrement, parce que j'avoue que je ne me donne pas toujours les moyens de consommer ce qui est vraiment nécessaire pour mon corps. Il m'arrive encore de manger des repas qu'on ne recommande pas. Bon, mais pour ce qui est de l'aspect mental, parce que le corps, c'est un ensemble. Et puis, dans là, c'est bien dit, il y a l'aspect corporel, physique, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect spirituel. Bon, moi, je dirais qu'au moins pour l'aspect mental, je fais le maximum d'efforts de filtrer le type d'informations que je mets dans la tête. Et par exemple, moi, je regarde pas pour la télé. Et quand il m'arrive de regarder la télé, je fais l'effort de regarder des choses qui me font du plaisir et en même temps qui euh, n'intoxiquent pas mon esprit. Et je le fais également pour mes lectures. Bon, je crois qu'avec l'avenir, j'adopterai des habitudes sur le plan alimentaire qui vont renforcer davantage mon corps et nous mettre dans des dispositions optimales. Parce que il est vrai, et il a très bien précisé, il a très bien clarifié, très bien justifié que on ne peut pas vivre sans son corps. Et quand on est dans un corps sain, on ressent toujours des avantages. Bon, c'est ce que je pourrais dire dans un premier temps. Oui, merci Landry, parce que ce que tu amènes, de dire là, je consomme pas toujours ce qu'il faut pour en termes d'alimentation. Moi, j'ai envie de te dire que nous sommes tous en chemin et donc merci d'apporter ça. Et ce qui nous permet d'être des individus comme d'autres, quoi, lambda. L'idée ici n'est pas d'être dans la perfection, mais l'idée justement est de partir de cette honnêteté, de où j'en suis. Et au fur et à mesure que nous avancerons avec cette chaîne, tu vois, chacun de nous continuera d'avancer, continuera de grandir, continuera d'évoluer. Et on espère nos abonnés aussi.
Donc, merci d'apporter ça parce que du coup, ça nous ramène à cette dimension de normalité à laquelle, enfin, normalité dans le sens où on peut se retrouver, on peut s'identifier dans ce qu'on vit, n'importe qui peut s'identifier là-dedans, quoi. Vous avez eu un angle de perception particulier du pourquoi c'est important de prendre soin de son corps. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout, mettez-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner non plus. À très bientôt.